Donc ça va être une table ronde sur le sotatercept. Deux expériences assez différentes. Et on va commencer du coup par Leslie Anne, que vous avez déjà entendue ce matin, donc on n'a plus besoin de la présenter. Mais quand même, Leslie Anne, je vais te demander de dire un peu qui tu es par rapport à la maladie. Vas-y, présente-toi comme tu l'entends. Donc, je m'appelle Leslie Anne, j'ai été diagnostiquée HAP en novembre 2020 et j'ai eu mes traitements à ce moment-là à l'hôpital de Bicêtre. Et alors, quand tu as démarré tes traitements, tu as senti tout de suite une amélioration. Explique-nous un petit peu comment ça s'est passé. Alors, avant d'avoir les traitements, je dormais presque jour et nuit, j'avais du mal à me lever. Donc au début des traitements, j'étais très fatiguée. Et à partir de 3 mois, je commençais à aller mieux, à commencer à me repromener un petit peu plus dans la maison et un petit peu dans les extérieurs, dans mon jardin. Je pense pas que tu aies mentionné ce que tu avais comme type de traitement. Est-ce que toi aussi tu avais une pompe comme les personnes qui ont présenté avant? Alors j'avais du Velletri, du Bosantan et du Tadalafil. d'emblée. Et c'est parce que tu avais un traitement par voie, par perfusion, tu as pu avoir le sotatercept après, mais alors ça veut dire que tu n'étais pas assez amélioré par ton traitement? Tu peux nous expliquer comment ça avait évolué? Alors avant d'avoir le sotatercept, j'étais toujours en arrêt de travail. Je suis infirmière et je ne pouvais pas travailler. Je faisais encore beaucoup de siestes l'après-midi parce que j'étais fatiguée et j'ai aussi une fille en bas âge qui est très hyperactive, donc elle me fatiguait aussi beaucoup. Est-ce que ça avait été compliqué pour toi de t'acclimater à ces traitements? Je me suis dit dès le début que j'avais pas le choix. Après, j'ai une histoire de vie familiale un peu compliquée parce que ma sœur a eu l'HTAP, elle a été greffée et décédée par la suite. Donc, en fait, je savais que si je prenais pas le traitement, j'étais mal partie. Donc, j'ai accepté tout de suite. J'ai beaucoup pleuré le premier jour, mais sinon, après, je me suis fait une raison. Donc, ça a été un réflexe de survie, en fait. Oui. Et comment est-ce que tu t'es sentie? Tu as commencé à aller mieux au bout de 3 mois, ça veut dire que tu pouvais faire quoi? Déjà, je ne dormais plus jour et nuit. Je pouvais m'occuper un peu plus de ma fille parce que l'emmener à l'école, c'était compliqué. Lui faire la toilette, c'était compliqué parce qu'elle avait 4 ans et demi à l'époque, donc il fallait quand même l'aider encore, même si elle était autonome dans beaucoup de choses. Donc toutes ces petites choses-là, j'ai pu les refaire. J'ai pu ressortir au moins dehors avec elle pour qu'elle puisse se dépenser et être un peu plus calme à la maison. Donc ça veut dire que l'énergie était revenue et donc tu étais arrivée à... Finalement, tu allais nettement mieux. Oui. Mais pas assez bien. Non, parce que je dormais encore et il y a beaucoup de choses que je faisais pas avec ma fille, qui elle court partout, donc c'était compliqué de la suivre. Ça se manifestait comment alors, le fait que ce soit compliqué et que tu sois limitée? Obligée de faire la sieste pratiquement tous les jours, entre 1 à 2 heures. Et tu étais très essoufflée? Pour quel type d'activité tu commençais à être essoufflée? Alors elle voulait qu'on fasse beaucoup de vélo, donc on en faisait un petit peu, mais bon, du coup, on s'essoufflait quand même rapidement, donc on faisait tranquille, mais c'était pas suffisant. Et donc on t'a suggéré le sotatercept? Oui, au mois de juillet l'année dernière. Donc tu as déjà quand même une assez longue expérience. Et comment ça s'est passé, ta première injection? Alors la première injection, j'ai rien senti de particulier, c'est plutôt à partir de la deuxième. J'ai eu les effets du Velletri qui se sont multipliés par je sais pas combien, pendant toute une semaine, fatiguée, avec des nausées, des maux de ventre, des maux de tête, des maux dans la mâchoire, des vasodilatations toute la journée. Donc c'était très compliqué. Donc ce qu'on a entendu un petit peu tout à l'heure justement sur les effets indésirables du sotatercept qui semblent être finalement ceux que tu avais avant, mais... Avec le Velletri. D'accord. Mais tu as eu un effet positif quand même après tout ça, parce qu'on se dit avec toutes ces contraintes finalement... Alors oui, j'ai pu refaire des longues balades de 10 km sans être trop fatiguée. Donc ça c'était un positif pour avec ma fille. Et puis j'ai repris le travail, là j'ai réussi à remonter à 70%. Ah
Alors que jusque-là, tu étais à 50%, c'est ça? Oui, j'avais repris à 50% au tout début du traitement du sotatercept. Et alors, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Eh bien, parfaitement bien. Parfaitement bien. J'ai moins d'essoufflement, je me sens mieux. Voilà. Et puis, on m'a retiré la pompe le 10 mars. Donc, je n'ai plus de laiterie. On a fait un relais avec l'Ultravi. Donc, ça fait pas encore un mois. Non, mais c'est bien. On comprend. Merci beaucoup pour ce témoignage. Maintenant, on va passer... Bonjour Cynthia. Enfin, on s'est déjà vu, mais... Bonjour à tous. Alors, toi aussi, on va te demander de te présenter. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui fréquentent le compte Facebook qui s'appelle « Pour toutes les personnes concernées par l'HTAP ». Vous voyez Cynthia en chair et en os ici, parce que Cynthia est très active dessus. Oui, je suis une des administratrices du groupe Facebook. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Cynthia, j'ai encore 42 ans, jusqu'à demain. Mais je les ai encore. Donc, moi, j'ai été diagnostiquée. Tu peux dire, vas-y. Voilà, j'ai été diagnostiquée il y a un peu plus de 3 ans. Une errance médicale assez longue, assez compliquée. Pendant 1 an complet. J'ai été alitée en fait, hein, vraiment en errance médicale compliquée. Tu as été alitée pendant combien de temps? 9 mois. À pu pouvoir marcher, traverser ma maison, me laver toute seule. Ça a été assez compliqué, oui. Alors, on va essayer de résoudre C'est pas un très gros problème, mais c'est peut-être plus agréable. Et puis, on sera... Pour le film, c'est mieux. Donc, après ces 9 mois couchés à rien pouvoir faire, qu'est-ce qui s'est passé? Avec un médecin traitant qui me disait de perdre du poids était son obsession. Après des passages d'urgence où on ne m'a rien trouvé, à part une CRP exponentielle. J'ai été voir une médecine chinoise traditionnelle qui, en me touchant le poignet, m'a dit « Votre cœur est en souffrance, faites vite ». Donc je l'ai écouté et tant mieux. De là, j'ai demandé une prise de sang sur ma NT-proBNP, qui était à 8000. donc urgence cardio, et après j'ai été prise en charge au CHU de Poitiers. Grâce, et bien évidemment avec l'arrivée du professeur Juton sur Poitiers, donc voilà, en même temps. Donc j'ai eu cette chance-là, et voilà. Donc ça a été finalement un soulagement d'atterrir... Ça a été un soulagement en fait au diagnostic, parce que on se dit je suis pas folle. Quand on vous met sur diurétique, vous perdez presque 30 kilos en 6 semaines, vous dites que le poids en fait... Bon, il y en a encore, il y en a même beaucoup, mais j'étais vraiment pleine d'œdème, des jambes au ventre, on aurait dit que j'attendais des quadruplés, vraiment dur comme des pains. Enfin voilà, c'était assez compliqué à vivre, et voilà, ça a été le soulagement. Donc j'ai été mise sous trithérapie d'emblée. J'étais en classe 4 quand même, quand je suis arrivée, j'ai pas pu faire de test de marche. Et alors la trithérapie d'emblée, ça a fonctionné Alors la trithérapie d'emblée a fonctionné au bout de 3 mois. Ça a été compliqué, ça a été très compliqué. Le romodulin, bien sûr, les effets, la douleur et tout ça. Mais je vivais grâce à elle, grâce à la pompe, hein, parce que j'ai grâce à elle. Mais donc j'ai le Posantan, le romodulin et Taladavir. Mais grâce à la pompe, en fait, je vivais beaucoup mieux que... Parce qu'en fait, l'errance diagnostique est montée à au moins 5 ans. Voilà. Donc tu as pu reprendre une vie plus normale, tu as pu reprendre déjà possession de ta vie en fait, parce que exactement, j'ai pu reprendre mon rôle de maman, mon rôle de femme, faire mes courses, mon ménage, à manger, chose que je pouvais même plus faire, faire des petites balades. Et puis voilà, donc c'était déjà, j'ai pu refaire un test de marche correct au bout de 3 mois, au bout d'1 an encore mieux, et voilà. C'est curieux comme à un moment donné pouvoir faire son ménage, c'est quelque chose de réjouissant.
Mais alors, tu n'allais quand même pas suffisamment bien. Est-ce que tu peux dire ce qui te limitait ou ce qui convenait pas? Alors, ce qui me limitait, toujours à l'effort un petit peu, enfin voilà, des longues balades. Quel genre d'effort? Faire mes courses, porter mes packs, c'est encore assez compliqué. Me pencher. Pour ramasser quelque chose, Pour par ramasser exemple, quelque chose, maintenant je peux. Je me limitais dans mes sorties aussi. Alors par manque de confiance, je pense. Donc avec le saut intercept que j'ai piaillé, évidemment. Voilà, j'ai vu le saut intercept début juillet 2024. Et avec le saut intercept, j'ai pu faire du canoë. Chose que j'avais jamais fait même avant la maladie. On s'est autorisé le Puy du Fou, chose que voilà, j'aurais pas fait non plus sans saut intercept. Et les marchés de Noël de Strasbourg. Enfin voilà, maintenant je profite et je me pose plus la question, je me fais plus confiance aussi. Et voilà. Quand tu dis que tu ne te l'autorisais pas avant, qu'est-ce que tu veux dire par là? J'étais plus essoufflée. Donc tu pensais en fait que tu n'allais pas pouvoir le faire ou pas pouvoir revenir, c'est ça? Non, pas forcément. Oui, pas pouvoir le faire complètement. De par en être capable, j'étais trop essoufflée à faire voilà, une côte, une petite côte ou tout simplement quelques escaliers, ça me limitait quand même dans tout ça. Et donc l'effet bénéfique du saut intercept, tu l'as ressenti au bout de combien de temps? Alors je vais dire au bout de la deuxième injection, déjà quand j'ai fait ma prise de sang pour pouvoir faire la deuxième injection, faut savoir que mes NT pro BNP étaient encore élevés même en trithérapie et là je suis passée de 1200 à 400 en une injection. Donc assez spectaculaire. Et au bout de la deuxième injection, 2 à 3 injections, je pense qu'on ressent les effets. Alors moi ça a été assez fulgurant en fait, hein, dans les 3 premiers mois, des effets vraiment positifs. Et maintenant ça stagne un petit peu, mais je n'ai pas perdu ces bénéfices-là. D'accord, donc ça s'est amélioré très, très rapidement et ensuite c'est resté stable. Tout à fait. Pour autant, j'ai pas l'impression que comme pour Leslie Anne, il soit question de supprimer ta pompe pour l'instant. Non, pas pour l'instant. Alors bon, moi je suis partie de dépression très très haute. Hein, voilà, comme je vous disais, j'étais en classe 4. Je suis maintenant entre la classe 1 et la classe 2, donc entre la classe intermédiaire et le risque faible. À part les NT pro BNP qui sont pas toujours dans le vert. Mais le reste positif et c'est ce qu'il faut en tenir. Enfin, si on m'aurait dit il y a 4 ans où j'en serais là, non, j'aurais pas cru. Donc voilà, la pompe, bien sûr que je rêve de l'enlever, mais en temps et en heure, et voilà, comme je l'ai toujours dit, de toute façon, ça a un plus, et si on pouvait la remplacer par un médicament, ce serait top. Un médicament par voie orale, je comprends. Un médicament par voie orale, voilà. Oui. Mais effectivement, je l'ai encore. Bon, j'ai aussi ces problèmes, comme on parlait tout à l'heure, hein, au moment de l'injection, j'ai de la tachycardie, j'ai pendant 3-4 jours une énorme fatigue que j'avais pas au début du saut intercept, que j'ai maintenant. Alors, est-ce un surdosage ou je sais pas. Voilà, discuter avec mon pneumologue et puis... Des points à creuser. Donc en fait, pour l'instant, tu préfères préserver l'existant, on reste prudent. Exactement. Si c'est pour remettre la pompe pour que je me dégrade rapidement, je vois pas l'intérêt. Voilà. Donc j'ai quand même des pressions qui ont baissé de 10. Voilà, donc je suis passée en dessous des 55. Donc c'est déjà... Voilà, j'étais à 65 avant SOTA. Donc c'est déjà pas mal. Et puis je pense que voilà, il faut qu'on se contente des petites avancées comme ça. Et puis on est toujours là. Voilà. Voilà, donc on a deux exemples vraiment différents. Ben, on peut bien les applaudir parce que c'est quand même...